Bonjour, c'est Gaëtan, votre expert informatique. Aujourd'hui, je vais vous expliquer les dangers d'utiliser une carte à paiement sans contact. Alors, je nuance de suite la chose. Il y a des dangers, il y a des risques à avoir une carte de paiement sans contact. Elle a aussi des avantages, on va pas se le nier, sinon ça n'existerait pas. Mais je vais au moins vous expliquer comment vous protéger si vous en avez une, et au moins savoir comment est-ce qu'on pourrait vous voler de l'argent avec. Alors, de base, pour savoir si vous avez une carte sans contact, c'est facile, j'en ai une avec moi. Hop, vous avez le petit logo juste ici, avec les petits arcs de cercle, qui vous indique que c'est une carte de paiement sans contact. C'est-à-dire que vous pouvez la poser sur un terminal de paiement, et si ce terminal-là est aussi sans contact, vous pourrez réaliser votre paiement. Alors, la limite de ces paiements, si votre carte est assez vieille, si c'est une des premières cartes à paiement sans contact, son plafond sera de 20 €. Au-delà de 20 €, le paiement sans contact sera refusé. Pour les nouvelles cartes, donc je crois ici depuis un an et demi, 2 ans, le plafond est monté à 30 €. Donc j'entends par là que si le montant dépasse le plafond, il faudra payer de la façon normale en tapant votre code, ou si vous réalisez plusieurs paiements sans contact, dès que le plafond sera dépassé, vous devrez à nouveau refaire un paiement classique pour remettre le plafond à zéro. Donc ça, c'est le fonctionnement de base. Maintenant, puisqu'il est possible de payer uniquement en posant la carte sur le terminal, indirectement, ça veut dire qu'on peut prendre de l'argent en posant un terminal sur une carte. Je vous laisse vous imaginer. C'est bon? Tout le monde a l'image? Ok. Donc imaginez, vous êtes en train de faire vos courses, vous êtes dans un magasin, et vous avez votre carte dans la poche arrière de votre pantalon ou dans la poche extérieure de votre sac. Eh bien, il suffit que quelqu'un arrive avec un terminal de paiement qui est saisi à un montant inférieur au palier et qu'il l'approche de l'endroit où vous avez votre carte, eh bien, le paiement va se déclencher et être effectué sans que vous soyez au courant de quoi que ce soit. Parce que, comme vous l'avez remarqué, si vous avez déjà utilisé le paiement sans contact, ça fait pas énormément de bruit, il y a juste l'impression du ticket à la limite qui fait un peu de bruit. Mais ça, pareil, c'est gérable, c'est modifiable. Bref, il est assez facile de voler de l'argent de cette façon-là. L'autre façon un peu plus compliquée serait de vous faire croire que ça n'a pas marché, qu'au final le plafond a très bien fonctionné. C'est écrit en général sur le terminal de paiement si le paiement a marché. Donc vérifiez bien si vous approchez votre carte du terminal de paiement, ce qui va s'écrire dessus. Donc là, serait vraiment abusif, mais sur le principe, c'est jouable. Il se peut que le capteur soit un peu plus puissant et tape un petit peu sur les côtés. Le fait que vous approchiez votre carte du terminal, bon, bien entendu, la limite est basse, normalement c'est 1 cm. Si vous vous en approchez, il se peut que ça déclenche le paiement et que après le commerçant passe en paiement normal où il faut rentrer votre code. Donc surveillez bien ce que le terminal indique. Toujours très important. Maintenant, comment vous en protéger? Déjà, pour le dernier point que je viens de vous dire, regardez bien le terminal au moment où vous payez. Regardez ce qu'il vous indique. Si vous avez un doute, demandez si vous pouvez payer par paiement sans contact. Sinon, vous pouvez toujours le poser dessus. S'il ne se passe rien, c'est que le terminal ne l'accepte pas. Maintenant, comment se protéger des personnes qui viendraient avec un terminal près de notre carte? Tout simplement, ne laissez jamais votre carte seule à proximité de quelque chose qui pourrait s'en approcher en tout cas. Comme je vous l'ai dit, la sensibilité de paiement sans contact, c'est même pas 1 centimètre, c'est quelques millimètres. Il faut vraiment être très très près. Du coup, si vous avez votre carte dans la poche arrière de votre jean, l'épaisseur du jean ne sera pas suffisante pour bloquer le sans contact. Par contre, si vous le laissez dans votre portefeuille et que vous mettez votre carte au milieu, par exemple, ce qui fait que votre portefeuille plus votre jean, là par contre la distance sera trop grande pour activer le sans contact. Il y a aussi maintenant de plus en plus, on commence à le voir, les banques qui fournissent une petite pochette qui bloque en fait les ondes du sans contact, de sorte à ce que même si vous mettez la carte dans votre pochette et que vous placez la pochette sur le terminal, ça ne fonctionnera pas. Alors que la pochette est vraiment très très fine, beaucoup plus fine que l'épaisseur de votre jean. Donc il y a aussi ça éventuellement à prévoir, vous pouvez le demander auprès de votre banque ou alors ça se trouve assez facilement sur internet. Alors la dernière façon de s'en protéger, c'est de désactiver le paiement sans contact de sa carte. Peu importe ce que vous dit votre banque,
cette opération-là est gratuite et ils doivent pouvoir le faire. N'écoutez pas votre conseiller si vous dit le contraire ou si vous demande de l'argent. Ce sera juste abusif. Ça ne coûte strictement rien et c'est fait instantanément. Moi, ma carte que j'ai dans une banque physique, je sais que je peux le désactiver via l'application, mais si j'appelle ma conseillère, elle pourra aussi le faire au moment où j'appelle. Et cette action sera immédiate. Au moment où je demande le blocage, le paiement sans contact ne marche plus, c'est instantané. Puisque la vérification se fera auprès de la banque, donc si on essaye d'utiliser le sans contact, la banque va dire non, la carte ne fait pas sans contact. C'est instantané. Et de même, si vous avez une carte bleue d'une banque en ligne, ING, Boursorama, je ne vais pas toutes les citer, il y en a un sacré paquet, là pareil, depuis votre application, vous pouvez demander à bloquer le sans contact, donc l'activer ou ne pas l'activer. J'espère que cette vidéo sur le sujet vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu. Si vous avez une question ou quelque chose à dire, les commentaires, c'est en dessous. Et moi, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.